Hello. Alors, disons que j'ai commencé il y a quelques années, on va dire en 2017 en fait. Parce que du coup, j'étais en master marketing normal dans une école de commerce à Paris. Mais je n'aimais pas vraiment en fait, tu vois. Et j'ai toujours, comment dire, aimé la mode, j'étais passionnée de mode, j'étais acheteuse compulsive aussi, voilà. Et à l'époque, j'avais un petit blog. Enfin, à force que les gens me demandent où t'acheter ci, où t'acheter ça, je me suis dit pourquoi ne pas créer un blog à l'époque et je l'appelais The Little Diary. J'allais en cours, mais je n'aimais pas vraiment. Et à un moment donné, je savais que je devais créer ma marque, tu vois. Donc, en pleine année scolaire, bah, j'ai pris mon billet, j'ai dessiné ce que je voulais, j'ai fait un petit business plan de ce que je veux. Et à l'époque, tu vois, il n'y avait pas de marque qui faisait, tu vois, les bombers, les bombers en voice, là, les blousons. Il n'y avait pas beaucoup de marques qui en faisaient. J'ai juste regardé, il y avait deux, Atelier Beau-Père à Paris et une autre marque à Londres, tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça? J'ai pris mon billet, je suis rentrée au Bénin, j'ai acheté des tissus, j'ai choisi quelques motifs et tout. Et en pleine année scolaire, j'ai commencé cette marque, comme ça en fait, tu vois. Donc je me suis dit, j'ai commencé à un moment donné à chercher un nom pour la marque, tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas du Dayuro? Et j'ai demandé l'avis de quelques amis. Ils m'ont dit, non, Sosoden c'est bien. Du coup, Sosoden c'est juste Sophia Soso, N de Denis en fait. Donc Soso, Den, c'est comme ça a commencé d'un coup. Du coup, au départ, c'était que des bombasses en fait. Et je n'étais pas sur Africrea. Je me suis inscrite sur Etsy à l'époque. Quand tu commences, c'est un peu difficile en fait. Enfin, limite, ça fait un peu peur au départ. Moi, j'avais un peu peur au départ. Mais j'aimais ça en fait. Je ne me voyais pas abandonner parce que j'avais déjà commencé. J'ai mis un pied dedans. Et je me suis dit, bon, quoi ce qui se passe, je fonce. Donc, j'ai continué. Au départ, j'avais pendant, on va dire, 3 mois, j'avais pas de vente. J'avais limite peut-être 2 ventes, tu vois. Donc, et là, j'étais sur Etsy. J'avais même pas créé mon propre site ou quoi que ce soit. J'étais sur Etsy. On va dire, j'ai eu 2 ventes. Du coup, j'ai continué à aller à l'école normale parce que j'étais étudiante, tu vois. J'étais étudiante, j'allais à l'école. Quand il fallait aller sur Etsy, regarder ce qu'il y avait. Et après, on va dire, après 3 ou 4 mois, j'ai découvert Africrea, en fait. Et c'est là où j'ai créé ma boutique chez Africrea. Et c'était toujours compliqué au départ. Parce qu'il faut attendre peut-être 2 semaines pour avoir une seule commande. C'était difficile. Je ne connaissais pas vraiment Africrea, en fait. Et le début, c'est toujours compliqué. Hein, c'est toujours compliqué. Mais je ne regrette pas du tout. Parce que, on va dire, entre 2018 et 2019, j'ai vraiment, comment dire, on va dire, ma marque a plus ou moins percé sur Africrea. Quand j'ai su que c'est ce que je voulais faire d'ailleurs, j'ai quitté mon autre master et je me suis inscrite dans une école de mode, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, je n'avais pas trouvé d'alternance, c'était compliqué, donc j'ai laissé tomber et je me suis consacrée que à ce soudain. En fait. Et j'avais peu de stock. J'avais quelques vestes et 2, 3 jupes. Mais avec le temps, quand je suis venue sur Africrea, j'ai commencé à créer plus de basiques, plus de choses, plus de choses. Et à un moment donné, ça a pris. Et ce que je faisais quand j'étais en rupture de stock, il y avait ma soeur jumelle, parce que je suis jumelle. Il y avait ma soeur jumelle qui était au Bénin. Donc, elle m'aidait en fait à avoir du stock. Ce que je faisais, elle créait tout ici. Elle m'envoyait via les voyageurs, tu sais. Et moi, je récupérais ça en France. Mais à l'époque, c'était pas de gros stocks, tu vois. C'était pas beaucoup de choses, donc c'était facile de les avoir en France. Et des fois où on confie des colis, les agents, ils confiaient, parce que c'est des gens qui bossent à l'aéroport. Donc, ils confient ton colis, mais à quelqu'un qui habite, je sais pas, mais au fond de l'île de France, tu vois. Donc, des fois, il faut prendre le train. Ou encore, tu sais, il y a les ventes qui succèdent. Et toi, tu attends le stock. Et là, le client, il pense que tu l'as arnaqué, tu vois. Donc, Oui. toi, tu essaies de convaincre. Tu dis, non, il faut attendre. Le stock, il arrive. Vous aurez votre commande. Mais là, le client, il n'a pas ton temps. En fait, c'était un truc. Je voulais rentrer au Bénin pour arrêter. Parce que c'était vraiment difficile. Donc, c'était les plus grosses difficultés que j'ai eues pendant que j'étais en France. Et ici, c'est les ouvriers et puis les gens un peu malhonnêtes et tout. Mais en fait, tu sais, dans tout ça, je me dis ça va aller. Je n'essaye pas de. Ça va aller en fait. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive au hasard dans la vie. Quand la crise est arrivée, je me suis dit, ah ouais, là, faut pas que je reste là en fait. Déjà, d'être restée enfermée toute seule en France, en famille, c'était déjà compliqué, tu vois. Donc, moi, l'idée m'est venue vraiment. Enfin, ça s'est plus accentué quand la crise avait commencé. Je suis rentrée après le premier confinement en France parce que j'en pouvais plus. Et depuis que je faisais ça, je me disais, mais c'est vrai que je vends sur Africrea, je vends un peu partout, en Asie, aux États-Unis, en Guadeloupe et partout. Mais chez moi, on ne me connaît pas. En Afrique, on ne me connaît pas. Déjà, même au Bénin, même on ne me connaît pas. C'est de là que je me suis dit que c'était le moment de plier mes bagages et de revenir au Bénin. Et je crois que c'est la meilleure idée que j'ai eue depuis. Et le but est quand même
de se faire un peu connaître maintenant en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Dans la difficulté au départ, c'est déjà de se faire connaître, de réaliser des ventes, de vivre de ça. Parce que du coup, il y a un truc que je faisais, crois-moi, j'investissais mon loyer. Je me disais, vas-y, je vais acheter des tailles, je vais faire plus de stock. Et peut-être quand je vais vendre, je vais payer mon loyer. Et je me suis retrouvée avec, on va dire, 3 mois de loyer investi dans ce Foodben. Et Dieu merci, franchement, Dieu merci, parce que on va dire, mon bailleur, c'était limite en grand frère. Du coup, je lui ai expliqué que c'est comme ça. Et des fois, je fuyais. Parce que franchement, c'était gênant, tu vois. C'était gênant. Et je pense que je me suis fait connaître à un moment donné aussi sur le marché de... Il y avait un marché à l'époque sur le toit de la mode et du design. Là, je ne sais pas si tu vois où c'est, dans le 11e. Donc là, je me suis fait connaître parce que j'ai ramené les bombers et les gens, ils étaient choqués de voir des bombers en was. Et c'est dès lors que j'ai eu, le jour où j'ai fait la vente, j'ai eu plein de gens qui m'ont suivi sur Insta. Ils sont partis après voir sur Africrea et c'est là où j'ai commencé à décoller un peu. Décoller. Et avec le temps, je sais aussi plus ou moins ce que ma clientèle aime sur Africrea, par exemple. Tu vois. Ouais. Il y a un an, j'ai fait de la soie. J'ai vu qu'ils n'avaient pas trop aimé. J'ai compris que ma cible, en fait, il ne faut pas trop faire des choses compliquées, en fait. Basique, bien fait, assez sympa, assez fluide, des finitions qui sont top. Donc, je me suis dit, tiens, voilà une idée. Ici, ils en ont un peu marre du coton. Tu vois, la plupart, ils veulent autre chose, ils veulent de la soie. C'est hyper tendance actuellement en Afrique. Donc, je me suis dit, ok, je retire tout ça du site Africrea. J'ouvre une boutique et j'expose tout ce qui est en soie dans la boutique avec peu de vêtements en coton. Donc, tu vois, c'est totalement différent de ce qu'il y a chez Africrea parce que chez Africrea, on va dire 99%, c'est que du wash coton. Alors qu'en boutique, ici, c'est plus de la soie. On va dire 80% c'est de la soie. Donc, c'est ce que je fais. Les idées, ça me vient toujours quand je sillonne un peu Instagram, un peu Pinterest ou les sites de vente de vêtements. Et par la suite, vu que j'ai souvent déjà les pailles avec moi, je dessine, je suis passionnée aussi. En fait, tu vois, je ne me vois pas faire autre chose que la mode. J'aime bien, même si c'est des choses simples que je crée. J'aime, tu vois, quand le client revient, mais souriant, content. Et c'est tout ça qui me motive, en fait, tu vois. Je ne pense pas que je fais quelque chose de ouf, tu vois. Mais le fait que le client aime, que les gens disent « Ah, c'est bien, continue Soso, c'est top, ça va aller », c'est que ça qui me motive, moi. Et le fait que je sois passionnée par ça. Parce que si je laisse la mode, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre, tu vois. Avant, j'aimais danser. Mais en Afrique, la danse, c'est pas un métier. Nos parents, c'est pas un métier, la danse. Donc, du coup, à part la danse, j'aime la mode, en fait. Et je me vois pas. Même si je laissais, je pense que j'aimerais bien bosser pour une maison de mode, même en Afrique, tu vois. Surtout, dernièrement, il y a des périodes où vraiment, c'est mort. J'ai jamais eu ça. Je pense que depuis que je me suis inscrite sur Africrea, il n'y a pas eu des périodes, genre, mortes comme ça, en fait, tu vois. Mais je me dis, c'est la crise, c'est partout. Bien sûr. Et le fait même d'avoir ouvert, comment dire, ma boutique ici, ça m'aide un peu. Parce qu'à l'époque, je me consacrais que à Africrea, que à la plateforme. Et quand il y a des semaines où il n'y a pas de vente, c'est un peu compliqué. Tu commences à cogiter. Tu commences à dire qu'il faut peut-être que je change de métier. Mais il n'y a que la mode que tu aimes. Il n'y a que les vêtements que... Moi, j'adore aller au marché. J'adore, comment dire, faire des petites trouvailles, regarder les nouveautés qu'il y a. Même si je n'ai pas d'idée, j'aime bien acheter des tissus et les garder. Parce que je me dis à un moment donné, je vais peut-être trouver un modèle et je vais, tu vois. Donc, il y a tout ça. Donc, c'était compliqué dernièrement, mais Dieu merci, là, j'ai ma boutique et j'ai moins de temps. Même si chez Africrea, c'est un peu calme, je pense qu'au bout d'un moment, ça va aller. Les personnes qui veulent découvrir, suivez-moi sur ma page Instagram, Sosoden, comme ça, vous verrez les nouveautés. Voilà, et sur TikTok aussi.